Si tu traverses une baisse de foi, commence par remercier Allah pour tous les bienfaits qu'il t'accorde. Et si tu me dis, mais je remercie déjà Allah, alors remercie-le encore plus. Ça veut dire que dès qu'une pensée négative va arriver, au lieu de la laisser tourner dans ta tête, cherche quelque chose de positif. Cherche un bienfait pour penser positivement. Et si tu cherches sincèrement, tu trouveras toujours. Parce que Allah t'accorde des bienfaits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque seconde, chaque milliseconde, il t'accorde des bienfaits. Allah t'accorde ses bienfaits sans cesse, mais tu n'y prêtes plus autant attention. C'est comme lorsque tu aides quelqu'un tous les jours. Eh bien, au final, la personne que tu as aidée tous les jours, elle va te prendre pour acquis. Ton aide régulière va finir par lui sembler normale, banale. Eh bien, en réalité, on fait la même chose envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si jamais tu traverses une baisse de foi, dis Alhamdulillah plus souvent. Le fait que tu puisses regarder cette vidéo ou l'entendre, le fait que tu puisses prendre un livre, le tenir et l'ouvrir et lire, le fait que tu puisses écrire, dis Alhamdulillah pour toutes ces actions que j'ai citées. T'as pu te réveiller, ton cœur il est en train de battre alors que t'as même pas besoin de penser à cela et t'as même pas besoin de penser à ta respiration pour pouvoir respirer. Ceux-ci sont des bienfaits d'Allah. Tu dois dire Alhamdulillah, pense-y vraiment et dis Alhamdulillah, remercie ton Créateur. Tu as fini de boire de l'eau, dis Alhamdulillah. Tu as fini de manger, dis Alhamdulillah. Et il faut pas juste le penser, il faut le prononcer, il faut faire bouger tes lèvres et ta langue. Il faut dire Alhamdulillah. Et si tu le dis à voix basse, il n'y a pas de souci. Tu peux le murmurer, le chuchoter. Tu entends ce rappel à ce moment-là, dis Alhamdulillah. Pour tous les bienfaits, tu dis Alhamdulillah. T'as pu te brosser les dents, t'as pu te doucher avec de l'eau chaude, tu as de l'eau potable. Alhamdulillah. Et tu verras que tu dis pas Alhamdulillah assez souvent. Mais plus tu vas prononcer et répéter Alhamdulillah, à chaque fois que tu vas te rendre compte d'un bienfait d'Allah, plus tu auras une bonne opinion d'Allah. Et plus tu seras reconnaissant de ses bienfaits, plus ta foi va augmenter, plus ton cœur sera apaisé. Ta foi remontera et ta tristesse et ta baisse de foi, qui sont deux choses différentes, eh bien, elles s'allégeront. Parce que même si la tristesse et la baisse de foi sont deux choses différentes, le remède reste le même. Être reconnaissant d'Allah, se rappeler d'Allah, avoir une bonne opinion d'Allah, remercier Allah, la reconnaissance, la gratitude. C'est ça le remède qu'Allah nous a donné. Et ensuite, une fois que tu as dit Alhamdulillah pour autant de bienfaits, rapproche-toi d'Allah en faisant des doigts. Sauf que cette fois-ci, tu ne vas pas demander des choses matérielles directement. Là, tu as un problème plus grand que toute chose matérielle. Tu as un problème spirituel. Alors, demande des bienfaits spirituels. Tu vas voir que lorsque tu demandes des biens spirituels à Allah Azawajal, eh bien tu verras que peu importe ta situation dans cette dunya, peu importe ce que tu as ou que tu n'as pas comme bien matériel dans cette dunya, tu vas quand même être reconnaissant et ta foi, elle sera protégée et même elle va s'accroître, elle va s'agrandir. Demande des choses comme Ya Allah, éloigne-moi de l'hypocrisie et de l'orgueil. Ya Allah, protège ma foi, élève ma foi, ravive ma foi. Ya Allah, fais-moi miséricorde, efface tous mes péchés. Ya Allah, accorde-moi une bonne fin. Ya Allah, accorde-moi une place dans ton vaste paradis et protège-moi du châtiment de la tombe. Ya Allah, fais-moi entrer dans Jannah al-Firdaus et ferme-moi les portes de l'enfer. Et tu verras que plus tu demandes des biens spirituels et que tu demandes des choses pour l'akhira, plus ta foi va augmenter. Et il n'y a aucun mal, bien sûr, de demander des biens matériels pour cette dunya. Sauf que si ta foi, elle est basse, ce n'est pas ce dont tu n'as besoin maintenant. Ça serait comme vouloir une nouvelle voiture alors que tu es à l'hôpital et tu es malade et tu peux même pas conduire. Demande des choses pour ta foi et pour ton au-delà d'abord. Et ensuite, une fois que tu as demandé des choses pour l'au-delà et des bienfaits spirituels, eh bien là, tu peux demander des choses pour la dunya. Et Allah, il te donnera ce qui est bien pour toi et pour ta foi. Parfois, Allah il te donne ce que tu demandes dans cette dunya parce qu'il sait que lorsqu'il te donnera cela, tu seras reconnaissant envers Allah, tu remercieras Allah, tu te rappelleras encore plus souvent d'Allah. Mais si ta foi est basse et que tu ne remercies pas Allah souvent,
eh bien il se peut que si tu reçois un bienfait que tu as demandé pour cette dunya, eh bien ça pourrait t'éloigner d'Allah parce que tu vas oublier Allah et tu pourrais commencer à croire que c'est grâce à toi-même que tu as eu ce bienfait. Et dans ce cas-là, Allah il va pas te donner cela parce que Allah ne te donne que ce qui est bien pour toi si tu es un croyant sincère. Donc voilà, à partir de maintenant, dis Alhamdulillah plus souvent et émerveille-toi. Regarde le ciel, dis Subhanallah. Rapproche-toi d'une plante, d'une fleur, regarde comment elle est, dis Allahu Akbar, Subhanallah. Plus tu vas être émerveillé par les créations d'Allah et plus tu vas être reconnaissant des bienfaits qu'Allah t'a accordés, ça veut dire en disant Subhanallah et Alhamdulillah, plus ton cœur va vouloir dire Allahu Akbar parce que la reconnaissance envers Allah, le rappel d'Allah et les doigts sont des remèdes pour le cœur et des remèdes pour l'âme. Et si jamais tu n'as pas de baisse de foi, mais que tu as une dépression, il faut savoir que c'est deux choses différentes. Eh bien, même si c'est deux choses différentes, le remède reste le même. La reconnaissance, la gratitude. Remercie Allah plus souvent et combat tes pensées négatives par des pensées positives. Ton cerveau, automatiquement, il va chercher du négatif. Mais Allah t'a donné le libre arbitre pour choisir le bien plutôt que le mal. Et donc c'est à toi de faire l'effort pour chercher du positif, pour penser positivement, pour remplacer le murmure de Shaitan, les pensées négatives, par des pensées positives. Qu'Allah te facilite dans tes épreuves et qu'Allah fasse de cette vidéo un rappel qui profitera aux croyants.